Joseph Boigna Ministries. Que Jésus entre chez lui. Est-ce que ce matin il y a une personne qui veut que Jésus entre chez lui? Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et sur base de cette lecture, aujourd'hui nous allons parler sur un sujet: la voix dans la voix et la voix sans voix. Ça paraît compliqué. La voix dans la voix et la voix sans voix. C'est-à-dire une voix qui sort dans une voix et une voix qui sort sans voix. C'est facile. Ne voyez pas ça compliqué. Je vais les rendre simples. Et vous allez comprendre. C'est quoi la voix dans la voix et la voix sans voix. Ici la Bible dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Jésus, il frappe à la porte avec une voix. Cette voix, c'est au travers des humains. Maintenant là, ceux qui ne sont pas révélés écoute la voix de Joseph Boigna. N'est-ce pas? Mais ceux qui sont révélés écoutent la voix de leur père dans la voix de Joseph Boigna. Est-ce qu'on comprend cela? La voix dans la voix. Quand tu viens à l'église, tu dis: Seigneur, parle-moi. Mais tu viens à la voix d'un homme qui parle. Or, dans la voix de cet homme-là, tu caches la voix de ton père dans la voix de l'homme-là. C'est pourquoi tu verras, il a prêché seulement ce qui était dans mon cœur. Ce n'est pas lui qui a prêché, c'est Jésus qui a prêché au travers de sa voix. Et on appelle cela la voix dans la voix. Dieu, il peut te parler dans la voix de ta femme, dans la voix d'un enfant, même dans la voix d'un animal. C'est ça. C'est la voix dans la voix. Tu veux sortir et du coup, une personne te dit: je te vois pas clair. Toi, tu ne reconnais pas la voix là. Tu as écouté la voix de cette personne. Or, en réalité, c'était la voix de Dieu dans la voix de cette personne là. Et si tu refuses, tu pars, tu commets un accident. Et tu te rappelles? Pourtant les frères là m'avaient dit que ils ne me voient pas clair, que je ne sorte pas. Ce n'était pas les frères là. C'était la voix de Dieu dans la voix de ces frères là. C'est juste que là on comprend la voix dans la voix. Les frères, est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ça c'est la voix dans la voix. Et nous avons la voix sans voix. Ceux qui conduisent les véhicules et tout. Si vous partez à la route, vous allez voir, il y a des signaux indicateurs qui montrent que ici c'est une école, ici c'est un marché, ici c'est un milieu public, ici il y a un total. Amen. Amen. Mais il n'y aura personne. Il n'y a que les signes qui est placé. Mais toi, quand tu verras les signes là, il y a une voix dans
dans le signe là qui te dit que ici il y a l'école. Là, il n'y a pas une voix comme ça d'une personne qui parle. Mais il y a une voix qui sort dans ces signes-là sans voix. Est-ce que nous comprenons cela? Quand nous partons dans des supermarchés ou dans des shops, là où il y a un signal, on a dessiné, tu pousses la porte. Quand tu viendras, même s'il n'y a personne, toi quand tu vois ce signe-là, il y a déjà une voix qui sort dans ce signe-là qui te dit pousse la porte. Est-ce que c'est la vérité? La voix dans la voix et la voix sans voix. La voix dans la voix a toujours été négligée. Pourquoi? Parce que nous faisons référence à la voix de la personne. Un enfant ne peut pas te donner conseil. Tu fais un truc, Dieu vient au travers d'un enfant, il te parle. Mais toi, tu diras, si un enfant, tu ne connais pas ce que tu dis. Non, ce n'est pas cet enfant-là. C'est la voix de Dieu dans la voix de cet enfant-là. Alors, comment reconnaître la voix de Dieu dans la voix d'une personne? Et cette personne qui me parle, ce n'est pas cette personne, mais c'est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que Dieu, quand il parle, c'est au travers des personnes sanctifiées, au travers des pasteurs. Non, Dieu peut te parler au travers d'un païen. La voix de Dieu peut sortir au travers de la voix d'un païen. Est-ce que jusque-là on comprend? Dieu te parle au travers d'un païen. Tu négliges la voix de Dieu. Ah, ça c'est un païen. Et tu pars, la chose que les païens t'avaient interdit est arrivée. C'était Dieu qui te parlait dans la voix de ces païens-là. Parce que Dieu traite avec les choses pires et même impies. Est-ce que c'est la vérité? Élie n'a pas été nourri par la colombe, mais par les corbeaux, un animal de nature impie. Dieu a traité avec cet animal pour montrer qu'il est souverain. Maintenant, quand toi tu attends seulement que Dieu traite avec toi, que Dieu te parle au travers des vases, des prophètes, des pasteurs, tu vas rejeter la voix de ton Dieu. Dieu avec moi ne rejette pas la voix de Dieu. Sœur, Dieu avec moi ne rejette pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, nous avons toujours écouté la voix de Dieu, la voix de Dieu. Ici la Bible dit, voici je me tiens à la porte. La porte de ton cœur. Et je frappe. C'est lui qui entend ma voix. Si quelqu'un là entend ma voix, quelqu'un là c'est qui? C'est toi. Est-ce que tu sais que maintenant même, Dieu est en train de frapper à ta porte? Est-ce que tu attends sa voix? Est-ce que tu attends sa voix? Attendre sa voix ne suffit pas. Parce qu'il dit, celui qui sait quelqu'un attend ma voix et il ouvre la porte. La partie la plus essentielle, c'est l'ouverture de ta porte. Quand la
la semence descend, la parole, tu l'entends, tu as entendu la voix de ton père. Mais est-ce que tu as ouvert les portes de ton cœur pour croire à cette parole? Parce que si tu n'as pas cru à cette parole, même si tu as entendu, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est la vérité? Il faudra que tu écoutes la voix qui sort dans la voix et que tu ouvres ta porte afin que Dieu te parle, afin qu'il soupe avec toi, qu'il te réponde. Prenons, pour ceux qui ont des Bibles, pour ceux qui écrivent, prenons le livre de Jean 10, 27. Jean 10, 27. Pour ceux qui écrivent, Jean 10, 27. La Bible dit, mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Les brebis de qui? De Jésus. Mes brebis. Les brebis de qui? Pas les brebis des pasteurs. Est-ce que c'est clair? Je disais Jean 10, 27. Donnez le micro à un frère. Il va lire ce verset. Jean 10, 27. Jean 10, 27. Rapidement, s'il vous plaît. Jean 10, 27. Oui. Mes brebis écoutent ma voix. Bapate na ngai. Ngai nani? Nzambe. Ngai pasteur. Avançons. Et je les connais. Nayebi bango. Et elles viennent à ma suite. Pe bango balandaka ngai. Et dans d'autres versions, ça dit elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Jusque-là, c'est bon. Mes brebis entendent ma voix. Je dois dire une chose. Les pasteurs sont les représentants des bergers. Parce que le bon berger, c'est Jésus. Est-ce que c'est la vérité? Le berger de la bergerie, c'est Jésus. Les pasteurs sont les représentants du vrai berger qui est Jésus. En réalité, nous ne sommes pas les brebis du pasteur. Est-ce que c'est la vérité? Nous sommes les brebis de Jésus. C'est la Bible le dit. Lui-même dit, mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit les brebis du prophète entendent ma voix. Non. Toi jusque là, si tu es encore brebis du pasteur, tu n'es pas encore arrivé. Ça va choquer les faibles. Amen. Est-ce que je peux continuer? Mes brebis entendent ma voix. Qui? Jésus. Parce que la voix de Jésus, ça sonne, ça retentit au travers des cimets.
qui sont appelés les pasteurs, les prophètes, les bergers, les évangélistes, et ils proclament la voix de l'air des vrais bergers qui est Christ. Et elles me suivent. Et il dit, je leur donne la vie éternelle. Maintenant dis-moi, une personne peut te donner la vie éternelle. Parce que si tu es brebis d'une personne, c'est-à-dire cette personne doit te donner la vie éternelle. Et elles ne payeront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Je sais que le peuple se demande, mais c'est quoi ça? Quand je dis les faibles, ne soyez pas choqués. Il y a les faibles. Et c'est la Bible qui le dit. La Bible dit, vous qui êtes forts, vous comprenez quoi? Mais il y a les faibles. Quand je dis les faibles, ne sois pas choqué. Il y a les faibles. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Alors les faibles là, nous vous supportons à vous expliquer ceci. Dieu, il traite toujours avec une personne. Sa voix que tu dois écouter viendra au travers d'une personne pour encadrer un tel groupe de gens. Il sera le représentant du vrai berger. Et toi, tu dois écouter sa voix au travers de ces bergers-là pour que tu ailles au ciel. C'est pourquoi on dit, si tu n'écoutes pas la voix de ton pasteur et ses instructions, tu auras du mal. Surtout si c'est quelqu'un qui est commissionné, envoyé par Dieu. Ça ne sera pas lui, mais c'est Dieu en lui. Et quand il t'instruit, et que tu n'écoutes pas cette voix, tu seras perdu. Amen. Est-ce que jusque là c'est clair? Ça, je suis encore dans la voie, N'oubliez pas que nous parlons sur la voie dans la voie et la voie sans voix. Dans la voie, les gens prennent plutôt égard à la voix qu'ils voient et pas la voix cachée derrière cette voix. Il y a des voix, quand ça sort, tu vas minimiser. Pourquoi? Parce que nous aimons des voix qui influencent. Dieu a dit dans la Bible, vos voix ne sont pas mes voix. Et vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu a sa manière de faire les choses. Il traite de la manière qu'il veut. Et quand il te parle, toi tu juges la personne au lieu de juger la voix qui sort dans la voix. Ou bien tu juges l'apparence au lieu de juger l'intérieur. Beaucoup aujourd'hui, ils ont entendu écouter la voix de Dieu au travers des personnes dans la veste. Alors que Dieu se cache et se révèle la simplicité. Quand toi tu planifies Dieu, Dieu n'est pas là. On ne planifie pas Dieu. Non, si c'était le pasteur, lui, il a de l'expérience. La vraie expérience, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est la vérité? Aussi, c'était l'évêque, je peux revenir à ma décision. L'évêque général, c'est Jésus.
Et vous avez dit avec moi, il faut supporter la vérité. Si tu ne supportes pas la vérité, tu ne vas pas tenir. Et on ne prêchera que la vérité. Amen. Amen. Parce que tu n'es pas venu ici pour qu'on te dorlote. Vous savez le travail des prêchés. Aujourd'hui, certains prennent ça comme de la gloire. Ce n'est pas une gloire. C'est un fardeau. Dieu nous demandera compte de ce que nous avons sémé dans les âmes des enfants de Dieu. Si nous sémons les flatteries, un jour, nous serons jugés pour ça. Si nous sémons les dorlotements, Dieu nous tiendra compte. Mais si nous prêchons la vérité, vos sangs ne seront pas sur la tête de ceux qui vous ont prêché. La Bible a dit dans Apocalypse 3, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Si toi tu n'ouvres pas ta porte, ce n'est pas mon problème. Quant à moi, Dieu frappe à ta porte, tu écoutes sa voix, c'est à toi de décider. La Bible met les signes conditionnels. Si tu ouvres la porte, par là Jésus va entrer. Lui, pour entrer dans ta vie, il ne te force pas. Si tu ne lui donnes pas accès, il n'entrera pas. Est-ce que c'est la vérité? Dieu n'entre pas là où il n'a pas accès. Parce qu'il est dit ordonné. Quand il dit quelque chose, il attend ta part. C'est pourquoi on dit qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dès quand il fait sa part, il laisse ta part. La Bible dit, je mets devant toi des chemins, le bien et le mal. Et la Bible te dit, choisis lesquels tu veux suivre. C'est-à-dire la vie est là, la mort est là. Si tu ne choisis pas, Dieu ne choisira pas à ta place. Est-ce que c'est la vérité? Si tu ne choisis pas, Dieu ne choisira pas à ta place. Et si tu choisis le mal, tu vas mourir. Si tu choisis le bien, tu vivras. Amen. C'est Dieu qui va faire un mapa. Non, Dieu ne fera pas le choix à ta place. La voix dans la voix. J'aimerais finir avec la voix dans la voix et entrer dans la voix sans voix. Je dis ceci. Les signes que nous voyons portent une voix dans les signes. Une personne expérimentée, une maman qui a beaucoup d'enfants, il peut voir un enfant dans un état de famine. L'enfant ne parle pas, mais la physionomie de l'enfant, les regards de l'enfant, la maman écoutera déjà la voix dans l'enfant que j'ai fait. Les mamans, est-ce que c'est la vérité? Pas les jeunes. Vous soulevez les mains, vous êtes les mamans. Je dis les mamans. Babibota botati ba maman. Yaka to vendre te ba maman ou ba bota. Toi tu as amené ton enfant bâtard là, tu soulèves les mains. Je dis les mamans qui ont l'expérience des enfants. La maman on va te dire qu'il y a avant nous. Est-ce que c'est la vérité? C'est-à-dire il y a une voix dans la voix de l'enfant sans parler. Là il y a la voix sans voix. Quand tu es un enfant,
Tu veux faire quelque chose, ton père ne parle pas, mais il te regarde seulement. Dans sa figure, il y a déjà une voix que toi tu écoutes. Et si tu fais la chose là, c'est-à-dire c'est la voix sans voix. Est-ce que c'est la vérité? Et Dieu est comme ça. Il agit dans la voix dans la voix. Et il agit avec la voix sans voix. Les signaux indicateurs, comme nous avions dit, qui montrent au conducteur que voilà, il y a un milieu public. Spirituellement, il y a ces signaux indicateurs exactement. Qui te dit voici, il y a un fléau qui arrive. La fin s'approche. Le temps est proche. Jésus à la porte. Il frappe à ton cœur. Les systèmes dénominationnels, les signaux sodomites. Parce que ces signes-là, quand tu vas écouter, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et nous vivons au temps du Fils de l'homme. Le temps de la fin, où il y a les signaux indicateurs, signes de sa venue. Tu vois, en toi, il y a déjà une voix qui te dit préparez-vous pour le voyage. Et le signe sodomite est arrivé exactement. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Ce qui arriva du temps de Sodome est arrivé aujourd'hui. Et c'est un signe qui porte une voix dans ce signe-là. Quand tu vois ce signe-là, comprends que le voyage est proche. Qu'il n'est pas temps de se chamailler. Il n'est pas temps de chercher des raisons. Ce n'est pas le temps de chercher la gloire. Mais c'est le temps de préparer ton âme. Parce que la Bible nous parle de 10 vierges. 5 étaient sages. J'avais prêché sur ça ici. Et 5 étaient folles. Les 5 vierges folles avaient la lampe. Les 5 vierges sages avaient aussi des lampes. Toi, tu as la lampe. Les dénominationnels ont la lampe. Est-ce que c'est la vérité? C'est dans la Bible. Mais la différence est tous. Ils étaient en train d'attendre les maris. Mais les autres attendaient les maris sans l'accès. C'est pourquoi tout le monde, nous attendons la venue de Jésus. Si vous n'avez pas un enfant, dehors, restez dans l'assemblée. Les huissiers veillent à cela. Néanmoins que quelqu'un est dérangé par l'enfant, c'est normal. Quand contraire, rester à l'église, c'est bien pour ton âme. Les 5 vierges folles, ils attendaient aussi les maris. Tout le monde aujourd'hui, tous ceux c'est la souka moki. Et la fin du monde là, ça viendra exactement pour tout le monde. Ne pense pas que la fin vient pour les épouses. Non. La fin vient pour tout le monde. Que tu sois épouse ou que tu ne sois pas épouse, la fin vient pour tout le monde. Amen.
Amen. Mais Kasi la différence, bokeseni les 5 vierges sages bangono mitano ya kwanya avaient l'huile. balaki na mafuta. Et je vous avais dit ici, Na yebisaki bino on awa. avait mis ensemble avec. Takaki na bino sika moko. Quand le moment était venu, Tano mungu ekokaki. les folles viennent demander de l'huile chez les sages. Ba ya bilema ya koseka mafuta bana ba ya kwanya. Ils ont dit on ne peut pas vous donner. Balabati tokoki kopesa bino yango te. Pourquoi? Kwa nini? Ça ne suffira pas. Ekokoka te. La quantité que nous avons Oyo toza nango ne suffit qu'à nous. ekoki kaka mpo na biso. Batakisaki bango bapimi. Parfois il y a des choses qu'on te demande, tu n'es pas obligé de donner. Eza biloko moko batuni yo osekisa mpe topesa yango te. Mais ça vient par le canal de la parole de Dieu. Kasi ye na nzela liloba na Nzambe. On te dit donne ceci pour faire, c'est le travail de Dieu. Ayebi so tepesa oyo mpo tosala oyo mpona mosala na Nzambe. Tu dis je ne donne pas frère. Te na opesa te. Est-ce que tu as péché? Osali sunu. Tu n'as pas péché. Osali sunu te. Si tu n'es pas poussé, ne donne pas. Soki opusami te ekopesa mpe te. Si tu es poussé, donne. Soki opusami pesa. Mais dans le cas de vierges sages et folles, Kasi na lisolo bangondo ya zomi mita na mabwanya mpe ya elles ne mayele. pouvaient pas donner. Bango bakoki kopesa te. Parce que ces sages-là ne pouvaient pas changer la nature des folles. Po te bango wana ya bwanya bakoki te kobongola lolenge kozala baoyo ya bilema. eza na bato mosusu si azobonga te tika ye yo oza nzambe te. Tu ne changeras pas une personne. Okobongola moto te. Tu essayes au mieux de ton pouvoir. omekana bakoki kosala Ça ne suffit pas. ekoki te. Laisse la personne. Tika moto yango. Tu risqueras toi de te détruire en vouloir sauver l'insauvable. Okoluka te mibebisa na esika te ozolaka kobikisa moto bakoki kobikisa ye te. C'est toi qui veux aider qu'on sache que tu aides. Yondo lingi osunga po bayaka yondo Aider osunga. c'est bien. Kolinga to pe kosunga Mais eza sans malamu. révélation ça devient un défaut. Kasi zanga na mwana nzeli eza mabe. Tu dois être revêtu de la révélation. Esengi olatisama na emonisi. Que quand je suis en train de le faire, Ete so nazosala eloko oyo. je sais que je le fais avec une nature prédestinée. Nayebi ke nazosala mona lolenge ya kozala oyo elengelama liboso. Toi-même, tu dois être prédestiné. Esengi yo moko olengelama liboso. Pour comprendre les prédestinés. Po olenge osusa moto alengelama mpe liboso. Amen. Amen. Parce qu'au cas contraire, Po soki bongo te tu vas vouloir sauver Judas. okolinga te obikisa nde Yudasi. Or, Jésus a dit, Nzoka Yesu aloba quand il est monté à la croix, kaka tolaki lekulusu. il a dit, Père, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Aloba te tata nasala J'ai nyonso oyo ramené osala. tout ce qui ont été prévu dans ta passé, Nalengelaki nazobisa bayeba longola ndenge na makanisi na yo longola kaka le fils de la perdition. mwana libebi. Maintenant, toi qui veux sauver Judas, fais attention. Yo oyo olingosunga Yudasi keba. Il y a les rabato nyonso. Aimez vos ennemis. Bolinga banguna na bino. Même la Bible dit aimez vos ennemis. Bible ebeke bolinga banguna na bino. Ça veut dire ne soyez pas en conflit avec les ennemis. Eyiko banete bozala kozanga koyoka na bango te. Mais cette même Bible Be Biblia ngoma ko na pe. dit sois vigilant comme les serpents. Alobi za elobi za bokendi pe lokola nyoka. Parce que si toi, Soki yo tu ne prends que la partie des simples humbles comme la colombe, ozuka etenya liboso na te zala komikikisa lokola bopolo lokola on va ibinga. te détruire à cause de ton impudence. Bakobebisa mpona kozanga kokeba na yo wana. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Wana eza likambo nzambe te eza nde likambo na yo. C'est ton impudence. Eza kozanga kokeba na makambo nde ya yo. Yo linga kotalaka nsima te. Tu sens que cette personne projette déjà des mauvais signes. Ozomona te moto aza kotalisa bilembo ya mabe. Après, binga linga moto nataka mabele te. Yo zanzambe, c'est Dieu qui aime savoir les mains de Dieu. Nzambe nde elingaka moto aza komona mabe na ye. Oh, mais est-ce que c'est la vérité? Peu importe ce que tu peux dire, Ezali eloko oyo koloba. So olingi moto tu vas voir toujours. S'il y a un danger, tu vas te préserver. soki omoni likambo moko boye komikebisa. C'est Dieu qui nous a aimés inconditionnellement. Nzambe nde alinga biso sanga na esekiseli. Mais toi, comment tu aimes les personnes inconditionnellement? Ndenge nini yo mpe olinga bato sanga na esekiseli. Parce qu'un humain, Po moto tout ce qu'il fait, c'est avec intérêt. nyonso moto asalaka azotala ne mbano moko akoki kozwa nsima na yango. Quand je prêche maintenant, je prêche avec intérêt. nakola azotala mpe nazotala mpe mpo nazwa mbano. Oh, est-ce que c'est la vérité? eza solo. Et l'intérêt, ça dépend de chaque personne. mpe mbano yango ezali likambo ya moto na moto. Les autres prêchent pour avoir l'argent. basusu bateyaka mpo bazwa mbongo.
Les autres prêchent pour avoir la sécurité de leur vie. Tout souvent, on va pas battre, Les autres prêchent parce que c'est leur mission. Les autres viennent à l'église parce qu'ils doivent se préparer pour le voyage. Les autres viennent parce qu'on doit les voir qu'ils viennent. Comme la couverture du christianisme. C'est ça son intérêt. Il vient diminuer les péchés. Comme c'est le dimanche, alors il diminue un peu les péchés. Tu peux diminuer les péchés, mais même si ça reste même comme Nyota, ça t'amène en enfer. Nous ne venons pas diminuer les péchés, mais nous venons pour que le sang de Jésus lave complètement nos péchés. Le sang de Jésus ne diminue pas les péchés, mais le sang de Jésus lave complètement les péchés. Zéro. Tu as gaspillé ton argent, il fallait manger avec tes enfants. Il fallait aller faire l'ambiance avec ton argent. Si tu l'as fait avec cette intention, est-ce que c'est la vérité? Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 30. Ésaïe 30, pour ceux qui écrivent. Ésaïe 30. Nous commençons au verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Écoutez maintenant 21. La Bible dit, tes oreilles attendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Voici tes oreilles attendront la voix. Est-ce que tes oreilles ce matin attendent la voix? Jusque là, tes oreilles attendent la voix de Joseph Boigna. Alors, bébé, amen. Disons encore dans Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. La Bible dit, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette voix était entendue du ciel. Amen. La prière était liée avec Dieu.